Enfin, une prestation aboutie pour le Real Madrid de Xabi Alonso. Ça faisait longtemps que ce Real Madrid n'avait pas été aussi convaincant que sur la pelouse de San Mamés ce soir. Succès net et sans bavure 3-0 dans le sillage d'un Mbappé absolument époustouflant, auteur de deux buts magnifiques et d'une passe décisive pour Eduardo Camavinga. Mais au-delà de Kylian Mbappé, qui est le clair homme de cette rencontre, il y a tout un collectif du Real Madrid qui a brillé. Je pense à la performance individuelle de Bellingham, au duo Mbappé-Vinicius Junior qui a brillé, au duo Valverde-Trent sur le côté droit, au double pivot Camavinga, Tchouaméni aussi qui a été très convaincant, ou même au duo Vinicius Carreras qui prend de plus en plus ses marques. C'est un match qui est réussi pour le Real Madrid à tous les niveaux, contre certes un Athletic Club très faible et très diminué pour cette rencontre, mais ça reste une prestation qu'on n'oubliera pas dans le cours de cette saison. Dans son 11 de départ, Xabi Alonso avait tranché en faveur d'un double pivot Camavinga-Tchouaméni, accompagné de Jude Bellingham à leur gauche et de Federico Valverde à leur droite, en laissant Arda Güler sur le banc, le Turc qui était en mauvaise forme dernièrement, en paye le prix et ne démarre pas cette rencontre. Et on a l'impression que Xabi Alonso a trouvé quelque chose avec ce 11 de départ, avec cette équipe. La première mi-temps du Real Madrid, c'est sans doute la première mi-temps la plus aboutie de la part du Real depuis au moins la première mi-temps du Classico cette saison, voire même tout simplement depuis le début de cette saison. Ça dépend à quel point on jauge l'Athletic Club, si on trouve que le Real Madrid a vraiment roulé dessus, ou si cet Athletic Club était trop faible. Je pense que l'Athletic Club était vraiment trop faible pour le coup ce soir, mais il y a quand même des raisons de se réjouir à Madrid au vu de la prestation de l'équipe. Dès l'entame de la rencontre, on a senti que le choix de bencher Arda Güler et d'aligner ce 11 était le bon de la part de Xabi Alonso. L'équipe a réussi une entame de match excellente, ce qui est rare au Real Madrid. On a l'habitude de voir Thibaut Courtois faire une parade à la première minute à chaque match de Liga. Finalement, aujourd'hui, c'était tout l'inverse. C'est Unai Simon qui s'est exprimé dès les premiers instants de la rencontre sur Mbappé, puis sur Vinicius. Et ensuite, c'est sur une transversale absolument magique de la part de Trent Alexander-Arnold qu'Mbappé s'est mis à courir et a réussi, en recevant le ballon en 6 secondes, à la mettre au fond des filets d'Unai Simon. Premier but, ouverture du score à la 6e minute. Le Real Madrid avait démarré cette rencontre tambour battant et a été mis sur de bons rails par le Français qui marque à ce moment-là son 15e but de la saison, puisqu'il va marquer le 16e un petit peu plus tard dans la rencontre. Kylian Mbappé, c'est évidemment le clair homme de ce match. Il n'y a pas de débat. Deux buts, une passe décisive, deux buts qui sont en plus magnifiques, créés un petit peu de toutes pièces par Kylian Mbappé. Et franchement, c'est une rencontre qui est à l'image de son début de saison. Alors, il y a 2-3 performances ratées, certes, mais globalement, Kylian Mbappé, c'est quasiment un joueur qui est devenu inévitable. Il marque à chaque match. Ça nous rappelle au Real Madrid les grandes heures de Cristiano Ronaldo. Je n'ai pas peur de le dire. Le début de saison de Kylian Mbappé est de ce niveau-là, de ce calibre-là. Et c'est excellent. L'autre chose qui a été excellente aujourd'hui, c'est son entente qui, on l'a vu depuis le début de saison, s'améliore beaucoup avec un Vinicius Junior qui est plus en confiance que l'an dernier. On avait vu les deux fonctionner très bien ensemble contre l'Olympiakos notamment. Là, je trouve que ça a encore peut-être passé un cap ce soir. Les deux ont parfaitement compris quand l'un a envie d'attaquer, l'autre il doit libérer l'espace. Je pense à l'appel de Vinicius par exemple sur le premier but de Kylian Mbappé qui ouvre complètement l'axe aux Français après qu'il ait réussi son contrôle orienté. Et je pense aussi à de multiples actions où les deux se sont trouvés de mieux en mieux. Les deux comprennent aussi de mieux en mieux quand l'autre va décider de dribbler plutôt que de faire la passe et agissent en conséquence. Ça marche de mieux en mieux, ce duo offensif du Real Madrid qui est en train un petit peu d'arriver peu à peu à son apogée. Vinicius Junior a été l'auteur d'un très bon match aussi ce soir, même s'il termine avec aucun but, aucune passe décisive. Il a été très dangereux. Il aurait pu être buteur à plusieurs reprises. C'est là peut-être le petit couac de sa rencontre. Un petit manque de précision à la finition quand même pour Vinicius Junior qui doit finir cette rencontre avec un but. Mais si on oublie la finition de Vinicius Junior, on est encore sur un excellent match. En plus, ce dernier a une relation qui s'améliore de plus en plus avec Carreras derrière lui. Je trouve que les deux combinent de mieux en mieux et se comprennent de mieux en mieux sur le côté gauche, ce qui est de bon augure pour la suite de la saison du Real Madrid. Derrière ce duo Vini-Mbappé, il y a un troisième homme qui a brillé de mille feux dans cette rencontre. Il a brillé de mille feux dans un registre où on l'attend un petit peu plus que d'être dans la surface et mettre des tapines. C'est évidemment Jude Bellingham qui a joué comme un pur numéro 8 ce soir. Et quel bonheur de voir jouer Jude Bellingham dans ce registre-là. Déjà, c'était excellent de sa part au pressing, bien sûr, à la relance aussi pour avancer le ballon, même pour revenir défendre plus bas. Jude Bellingham s'est sacrifié pour le collectif aujourd'hui et quand Jude Bellingham se sacrifie de la sorte, le Real Madrid ne peut que bien tourner. C'est exceptionnel d'avoir l'anglais à ce niveau-là, dans ce rôle-là. Je suis très content que sur ce match-là, Xabi Alonso ait réussi à le convaincre d'abandonner un petit peu la surface de réparation pour se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, être l'un des tout meilleurs milieux de terrain au monde. On a vu la prestation de Pedri hier soir, on a clairement vu la prestation de Jude Bellingham ce soir, et je n'ai pas peur de le dire, l'anglais a répondu
perdu aux Canaries, hein. Et pour avoir un Jude Bellingham au four et au moulin, comme on l'a eu sur cette rencontre, il faut avoir une bonne structure. Et c'est ce qui a permis le double pivot de Chouameni-Camavinga. Camavinga à droite de Chouameni, en plus, dans le double pivot. Ça, c'est une petite invention de la part de Xabi Alonso, parce que c'est quelque chose qu'on avait vu par séquence, mais qu'on avait quand même très peu vu au Real Madrid ou même en équipe de France. Et ça a excellemment bien fonctionné. Eduardo Camavinga a pris la lumière dans ce match. Alors, il a marqué un but, bien sûr, mais au-delà de ça, il a remporté notamment 100% de ses duels en première période. Et il a réussi une rencontre pleine, une rencontre où il est dans la lumière. Et ça a été permis aussi par l'homme de l'ombre, l'homme en retrait un petit peu de ce milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, qui a lui aussi été excellent dans son registre en étant la force tranquille de ce milieu de terrain du Real Madrid. Les deux ont fonctionné parfaitement et étaient accompagnés par un quatrième larron au milieu de terrain, Federico Valverde, qui lui aussi a réalisé un bon match, on va dire, puisque Federico Valverde, il a quand même une perte de balle très dangereuse en première période qui aurait pu amener un but de l'Athletic Club. Il y a quand même aussi quelques limites avec ballon. Il y a deux trois ballons perdus qui ne sont pas censés être perdus dans un match par un joueur d'un tel calibre. Mais par contre, il y a une bonne entente, une entente qui s'améliore de match en match, de minute en minute, avec Trent Alexander-Arnold. Les deux comprennent de mieux en mieux comment jouer ensemble et comment animer ce côté droit, ou plutôt comment animer ce côté droit jusqu'à que le ballon soit renversé sur le côté gauche, parce que s'il y a une vraie limite à noter dans le système de ce Real Madrid, c'est que le jeu a penché à 100% à gauche ce soir. Regardez ce graphique, on voit cette flèche qui est deux fois plus longue à gauche que sur le reste du terrain, ce qui montre à quel point le Real Madrid a attaqué par la gauche, et surtout on le voit même par le positionnement moyen des joueurs qui ont complètement abandonné le côté droit dans l'ensemble. Même un joueur comme Rudiger, qui est défenseur central, jouait plus à gauche qu'à droite. Il faut se rendre compte à quel point le Real Madrid a complètement sacrifié le côté droit, un peu à l'instar du Real Madrid 2021-2022 qui aura remporté la Ligue des Champions dans le sillage d'un exceptionnel Karim Benzema. Il faut le rappeler, à l'époque, c'était Federico Valverde l'ailier droit et le Real Madrid sacrifiait complètement ce côté droit offensivement. On a revu un petit peu de ça ce soir. Ça a clairement fonctionné. Alors, il va peut-être falloir trouver encore quelques ajustements pour Xabi Alonso. Il va falloir que Valverde et Trent, notamment, fonctionnent encore mieux ensemble, mais je suis sûr que ça va venir. Je viens de mentionner Trent Alexander-Arnold. L'Anglais a été l'auteur de sa toute première passe décisive en Liga. Il débloque son compteur avec une magnifique transversale pour Kylian Mbappé. Alors, passe décisive, Kylian Mbappé a fait quand même un gros travail derrière. En tout cas, c'est une magnifique transversale, ça c'est sûr. Ça va faire du bien à l'Anglais qui a réalisé une très très belle performance. En plus, défensivement, c'est pas parfait, mais c'est pas là où on lui demande d'être parfait. Il avait quand même été plutôt bien couvert par Eder Militao sur cette rencontre. Il ne s'est pas non plus troué un nombre incalculable de fois. Et avec ballon, il a clairement apporté un plus. Et je pense que le Real Madrid n'a jamais été aussi cohérent à la relance avec Trent Alexander-Arnold que sur ce match-là depuis le début de saison. C'est un très bon point. Malheureusement, Trent Alexander-Arnold s'est tordu la cheville en seconde période et est sorti sur blessure. Pareil pour Eduardo Camavinga un petit peu plus tard. Ça fait mal, évidemment, au Real Madrid, puisqu'on vient de voir la première mi-temps, les 60 premières minutes les plus abouties ces derniers temps, ça c'est sûr, voire même peut-être de la saison. Et c'est vraiment dommage pour le Real Madrid de perdre deux des éléments clés de ce système sur blessure. Le pendant de Trent Alexander-Arnold à gauche, Alvaro Carreras, a lui aussi brillé dans ce match. Alors il obtient une passe décisive pour Kylian Mbappé, un petit peu facile, c'est pas la passe décisive la plus impressionnante de sa carrière, mais au-delà de ça, l'Espagnol a encore réalisé une rencontre très sérieuse défensivement, puisqu'il avait tantôt Nico Williams, tantôt Alex Berenguer sur son côté. Il a réussi à museler les deux, à réaliser une performance défensive très bonne et une performance offensive aussi très intéressante, avec plusieurs très bonnes incursions dans la surface. Plusieurs fois, c'est parce qu'il a fait le bon appel au bon moment. Il s'est très bien compris avec Vinicius Junior. Son duo avec le Brésilien s'améliore de match en match et ça fait vraiment plaisir de voir un arrière-gauche à un tel niveau au Real Madrid, parce que cela faisait des années que le Real cherchait un joueur capable de succéder à Marcelo. Peu de travail pour la charnière centrale Militao et Rudiger, c'est plutôt bon signe, évidemment, lorsqu'on dit ça dans un débrief du Real Madrid. Par contre, Thibaut Courtois, lui, a eu sa part de travail dans cette rencontre. Il a été décisif, clairement, en première période, puisqu'il a sorti deux parades exceptionnelles pour empêcher l'Athletic Club de revenir à un partout. Un Athletic Club qui était pourtant amorphe sur cette première période, mais qui ont réussi à se créer, à cause d'erreurs du Real Madrid, deux vraies occasions franches. En seconde période, pareil, sur une frappe de Joré Guizard, énorme parade aussi de Thibaut Courtois qui finit cette rencontre avec trois beaux arrêts et qui est clairement l'un des hommes clés de cette rencontre, là où on ne l'attendait pas, puisque l'Athletic Club n'a rien monté d'autre. En face, ça a été très compliqué pour l'Athletic Club d'Ernesto Valverde, qui a dû composer un 11 sans Oyan Sanset, sans Yuri Berchiche, sans Irai Gonzalez aussi, qui lui est suspendu pour dopage, sans Iñaki Williams, sans Robert Navarro. Il manquait beaucoup de joueurs clés à Ernesto Valverde pour cette rencontre, et ça s'est vu. On a vu une équipe de l'Athletic Club complètement
désarticulés, qui ne fonctionnaient pas ensemble. On a vu des joueurs partir parfois tout seuls, être parfois complètement enfermés parce que les coéquipiers ne savaient pas où se placer pour les aider. On a clairement vu une équipe qui était complètement désossée, je trouve, sur ce match-là. Ça n'a pas du tout fonctionné dès la première minute pour l'Athletic Club. Ils ont réussi sur quelques erreurs individuelles du Real Madrid et quelques rares bons pressings se procurer quelques bonnes occasions, mais ce n'était clairement pas suffisant et pas à la hauteur du magnifique stade qu'est la cathédrale de San Mamés. Et le signe que rien n'allait pour l'Athletic Club sur cette rencontre, c'est la très mauvaise prestation de sa charnière centrale. Dani Viviane et Emeric Laporte, sur le papier, c'est l'une des meilleures charnières centrales d'Espagne, peut-être même l'une des meilleures charnières centrales d'Europe, avec deux joueurs qui ont de l'expérience, qui ont du talent, qui sont tous les deux sélectionnés en équipe d'Espagne. Et pourtant, ça n'a pas du tout fonctionné, je trouve, cette charnière centrale qui a été aux abois la majeure partie de la rencontre. À gauche de l'attaque du Real Madrid, pardon, et à droite de la défense de l'Athletic Club, il y avait un plan anti-Vinicius avec la présence de Lekwe et de Rego à deux sur Vini en prise à deux. Ça n'a pas bien fonctionné puisque Vinicius Junior a compris quand lâcher le ballon à Carreras, notamment pour contrecarrer ce plan. Et puis au-delà de ça, Lekwe a fait un très mauvais match également. Donc des performances individuelles de la part du capitaine et de la part de la charnière centrale de l'Athletic Club qui n'était pas au niveau. Et ça a donné le ton sur cette rencontre complètement ratée de la part des Basques. Après cette humiliation subie à domicile, l'Athletic Club pointe à une triste huitième place en Liga et les choses ne vont pas aller en s'améliorant pour eux, puisque ce week-end, c'est un match contre l'Atlético de Madrid, un nouveau choc en Liga qu'il sera difficile de remporter pour un Athletic Club qui sera toujours diminué ce week-end. Et en plus, en Ligue des Champions la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera le PSG qui viendra à San Mamés. Un nouveau match clé, évidemment, dans la saison de l'Athletic Club qui a besoin de points pour espérer quelque chose en Ligue des Champions, mais qui accueille le champion d'Europe en titre. Une période creuse, clairement, pour l'Athletic Club qui avait 4 gros matchs sur le mois en cours, on va dire, avec le Barça, le Real, l'Atlético et le PSG. Et c'est fortement possible que les Basques sortent de cette période avec 4 défaites. Du côté du Real Madrid, ça sera enfin le retour au Santiago Bernabéu ce week-end, dimanche soir à 21 h contre le Celta de Vigo. Après 6 matchs disputés à l'extérieur, un vrai road trip pour le Real Madrid qui a été plutôt décevant dans sa globalité, mais qui termine sur une bonne note avec cette victoire à San Mamés. Le Real Madrid va devoir battre le Celta de Vigo ce week-end à domicile pour pouvoir suivre la cadence du Barça en championnat, puisque le Real a actuellement un point de retard sur le Barça et peut toujours espérer, en cas de faux pas du Barça qui joue en plus contre le Betis à Séville, espérer finir champion d'automne, même si ça vaut rien techniquement sur le papier. Ça fait toujours du bien d'être en tête du championnat à Noël et on verra ce week-end si le Real Madrid y parvient. Ensuite, la semaine prochaine en Ligue des Champions, c'est un choc qui attend le Real Madrid puisque c'est la réception de Manchester City à Santiago Bernabéu, un match au sommet que je débrieferai bien évidemment sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Pensez à laisser un like pour me donner de la force si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire qui est votre homme du match. Alors je pense que la logique est de donner le trophée d'homme du match à Kylian Mbappé. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette prestation du Real Madrid. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment de bonnes raisons de s'enjailler, d'être très heureux après cette victoire, ou est-ce que vous pensez que cette domination du Real Madrid est due à un très faible adversaire? Dites-moi à quel point vous jaugez la réussite de Xabi Alonso et de ses hommes sur ce match-là. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube des analyses du Guy. Salut à tous, ciao.